Bienvenue à la série Au coin du feu. Mon nom est Bernard Paquette, je suis un compositeur-conteur et je suis du comté de Glengarry, Prescott-Russell, le comté le plus à l'est de la province d'Ontario. Si ma mémoire ne joue pas des tours, les premiers francophones qui venaient s'établir dans le comté étaient aux alentours de 1750, quand Détroit est encore une colonie française. Et un peu plus tard, les anglophones venus se greffer au comté. Vers 1788, après la guerre d'indépendance américaine, et en bonne partie des autres étaient des Écossais, par exemple Maxville, tout près de Rockland. C'est un village d'origine écossaise, bien connu pour les Highlander Games. Quand je dis on est plus à l'est, on est sur la frontière du Québec et je dirais le comté le plus politisé. On est près du Parlement, on est près de la rivière et on chicane sur sur bien des points. Un, c'est le nom de la rivière. En anglais, c'est Ottawa River. Les Français l'appellent la rivière Ottawa. Les Algonquins l'appellent Kittissippi. Ici, en étant sur la frontière, il y a des francophones ontariens qui sont un peu sensibles au fait que les Québécois sont appropriés la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale, quand c'est considéré comme la fête de tous les Canadiens français au Canada. Et Rockland, on est établi sur une rivière. Les dernières années, on a eu des inondations. Et ça déclenche tout le temps le débat que le barrage de Carignan aurait dû être ouvert avant qu'il y ait des inondations. Ce barrage-là fut bâti en 1959 et ça avait fait monter les eaux de à peu près 7 pieds tout le long du cours d'eau. Et Rockland, avant le barrage, il y avait une île appelée la Grosse-Île. Et elle a presque disparu avec les inondations, mais on la voit presque plus. C'est ce qui m'a inspiré à conter ce conte, intitulé Le Royaume de l'îlot. Il y a de ça fort longtemps, un bon roi mourrait et il fut remplacé par son fils qui, lui, était mesquin et avide de pouvoir. Et quand il prit charge du royaume, il gérait ça comme s'il n'y avait pas de demain. Il avait pris en chasse une dame de la forêt qui s'appelait Diane, de la mythologie grecque, mythologie romaine qui veut dire déesse de la forêt et de la chasse. Et un jour qu'elle était poursuivie, elle était épuisée, elle avait 4 filles. Elle a pris ses 4 filles, elle les a mis dans les petits paniers, puis elle les a mis dans le cours d'eau en espérant que quelqu'un les trouve, prend soin. Elle s'assit sur un arbre, épuisée. Elle fut trouvée par un chevalier du roi, un chevalier noble, de bon cœur. Il eut pitié d'elle. Puis, Diane lui dit, si tu retrouves là mes 4 enfants, je te promets que ta bonté sera récompensée. Et avant de donner son dernier soupir, elle jeta un sort sur le royaume en disant que le royaume deviendrait aussi froid que le cœur du roi. Et elle disparut. Le bon chevalier chercha à retrouver ses filles, mais faute perdue, pas capable de les retrouver. Les années passèrent, et un soir d'un grand froid épouvantable, une jeune demoiselle aux yeux verts, yeux de printemps, qui s'appelait Apple, qui vient du latin aspirin, bourgeon, demanda refuge juste pour se réchauffer. Le roi la chassa au froid. Le chevalier était là, il eut compassion et partit à sa suite. Il la retrouva dans la neige, toute gelée. Il l'emmena dans son manoir, l'autre côté du versant, sa seigneurie, une terre de Caïn que le roi y avait donnée. C'était épouvantable. Et puis il prit soin d'elle. Quand elle prit du mieux, un début de printemps recommença sur ses terres. Puis, elle demanda au bon chevalier de retrouver ses sœurs comme il avait promis à sa mère. Alors, il s'exécuta et partit au royaume d'à côté, le royaume de glace. Là, il trouvait un marchand qui avait sa captivité, une jeune demoiselle qui ressemblait étrangement à
Apple. Puis, il allait négocier sa libération. Mais le marchand, il a dit, « Hey, c'est la source de mon économie, la source de mon énergie. Pas question, c'est pas une bonne idée, va-t'en, va ailleurs. » La demoiselle qui était en captive s'appelait Fubuki, qui vient du japonais « tempête de neige ». Alors, à la nuit tombée, April allait remplacer Fubuki et elle fit monter la température. Et la glace fondait, les lacs se brisaient, les ponts de glace se brisaient. Et le marchand avait chaud, faute de colère. Il croyait qu'il avait perdu son pouvoir, il la chassa. Les deux sœurs se retrouvent ensemble, bien heureuses. Et ils se dirigèrent au prochain royaume, le royaume de la montagne tremblante. Il y avait un petit volcan qui était là, puis ce royaume-là était géré par un démon. Quand ils arrivèrent là, ils virent une jeune demoiselle encore qui ressemblait aux deux autres. Elle s'appelait Aura, qui veut dire éclat de lumière. Elle faisait chauffer les eaux et les démons attiraient les gens des pays froids pour qu'ils viennent se réchauffer dans ces bains thermiques et collectionner les âmes. Alors, le chevalier, encore une fois, s'exécuta et demanda de libérer Aura. Mais le démon, il dit, « Hey, dis, ça va pas dans le coco? C'est la source de mon pouvoir, mon énergie. Pas question. Va ailleurs. » Alors, à la nuit tombée, Aura allait remplacer. Excusez. À la nuit tombée, Fubuki allait remplacer Aura. Et au petit matin, quand le démon venu pour prendre son bain, elle glaça les eaux avec les pieds et la queue du démon. Celui-ci, fou de rage, croyant qu'elle avait perdu son pouvoir, il la chassa. Alors, depuis ce temps-là, c'est pour ça que les démons ont les orteils crochus et la queue pointue. Les trois-là se retrouvèrent ensemble. Et le seul royaume où il pouvait rester encore une place que le panier aurait pu aller, c'était le royaume de la forêt des damnés. Là, il y avait un ogre qui vivait là, puis il mangeait les hommes, les femmes, puis même les enfants. C'était une belle forêt, OK? C'est drôle, hein? Il n'y avait pas grand monde qui allait là, mais encore moins il revenait. Mais là, qui était là, comme je dis, il mangeait tout le monde. Puis il y avait une belle forêt avec des prunes, des pommes, des poires. C'est comme ça qu'il attirait les gens qui les mangeaient. Mais sa forêt, la source de sa forêt, de son énergie, c'était une jeune demoiselle, vous avez bien deviné, qui ressemblait aux autres, qui s'appelait Sylvie, qui vient du latin silva, qui veut dire forêt. Le bon chevalier prit son épée, son bouclier et alla voir l'ogre et lui dit, « J'aimerais que tu libères Sylvie. » Puis il dit, « Hey, t'es malade? Pas question. C'est elle qui attire mon manger, qui me fait vivre. Non. » Puis il dit, « T'es chanceux d'avoir une épée, parce que sans ça, je te mangerai. » Encore une fois, à la nuit tombée, Aura a remplacé Sylvie et elle fit monter la température. Et là, l'automne, hein, on aime ça parce qu'il n'y a pas de mouches, mais là, les maringouins, les moustiques, les mouches à feu, tout ce qui bourdonne, tout ce qui pique, tout ce qui achale, ça avait sorti. Le peu d'hommes qui avaient encore dans la forêt se sont sauvés. Puis là, il a dû battre retraite aussi. Les 4 sœurs se retrouvèrent enfin ensemble heureuses et allaient s'établir sur le manoir et la seigneurie du chevalier. Et là, le printemps reprit, l'automne, toutes les 4 saisons. Puis les récoltes étaient bonnes, puis le chevalier était bon avec ses loyaux compagnons et ses paysans. Le roi a entendu cela et jaloux, il prit une partie de son armée et alla pour aller confisquer ses biens. Mais Fubuki a entendu cela grâce à son oiseau Faucon des Neiges et envoya une tempête de neige, un grand vent qui arrêta l'armée. Là, le roi comprit qu'il faisait face
à des forces de la nature, il décida de partir tout seul, faire un grand détour. Un grand détour. Il arriva un jour sur la seigneurie du chevalier et celui-ci le reçut, car il était très loyal. Il offra un banquet. Et pendant le banquet, le roi mit du poison dans le verre du chevalier. Il tomba malade. Puis il lui dit, si tu n'arrêtes pas l'hiver, tu ne recommences pas le printemps. Il dit, je te laisse mourir. Alors Fubuki April, qui aimait le chevalier, promirent de le faire. Alors le chevalier donna une escorte au roi qui retourne à travers les montagnes dans son royaume avec des provisions. Et quand celui-ci fut passé à travers les montagnes et rentré dans son royaume, Fubuki envoya un grand froid et elle fait monter les glaciers le long des parois des montagnes. Et après quoi, elle fit neiger comme on n'avait jamais vu depuis longtemps sur le dessus des sommets. Après quoi, April s'exécuta et commença le printemps. Le roi avait dévasté ses forêts et il ne restait plus beaucoup d'arbres. Alors, avec la fonte des neiges, des glaciers, l'eau montait et le sol ne pouvait pas absorber. Et l'eau continuait à monter, jusqu'au temps que le château du roi restait la seule chose qui restait du grand royaume, juste en haut de sa montagne. Et c'est comme ça que le royaume de l'îlot fut créé, et que par la mémoire des hommes, ce fut le seul royaume qui osa défier les forces de la nature. Merci.